this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 et nous sommes de retour en nocturne. Oui, comme promis la dernière fois, je vous avais promis que cet épisode-ci allait tourner de nuit. Donc en effet, ça va pas être le cas, bon, tout de l'épisode, mais en tout cas ce début d'épisode pour vous présenter tout ce qui s'est fait depuis la dernière fois et pour donc ouvrir cette nouvelle Scare Zone. Alors déjà on avait commencé la semaine dernière par construire un petit panneau, enfin on avait même terminé l'épisode par construire un panneau. Aujourd'hui on se retrouve donc justement pour faire un point sur ce fameux panneau. J'ai décidé donc déjà d'écrire d'Halloween au centre et non pas Happy, parce que je trouve que Happy c'est beaucoup trop joyeux comparé à ce qu'on veut faire passer comme message, si je peux encore appeler ça un message, même s'il n'y en a pas du tout. Je me suis permis également, alors ce panneau-ci risque de rester à terme, mais pour marquer les événements et pour marquer également les attractions fermées. En l'occurrence ici j'ai mis The Encounter Closed. On va pouvoir dans quelques instants l'ouvrir et ça va être super sympa. Donc on en profite également pour dire que toutes les attractions sont ouvertes sauf The Encounter. Alors j'ai mis voilà des petits spots qui puissent s'éclairer comme ça, ce magnifique ce magnifique spot, pour ne pas répéter, même si c'est exactement ce que je suis en train de faire. Mais je trouve que le rendu est plutôt joli dans une atmosphère très carnage avec la voiture qui s'est plantée et puis les pneus en feu comme une manifestation tout court. Je n'ai pas d'autres idées. Voilà. Donc on se retrouve en face de la Terror City avec un soundtrack qui est spécialement alloué à la Scare Zone. On va en profiter voilà pour ouvrir la magnifique Scare Zone et pour ouvrir également le nouveau Dark Ride qui est juste là. Allez hop, on s'empresse même pas, direct comme ça, hop, on arrive et on ouvre l'attraction, comme ça on va voir directement les visiteurs ce qu'ils en pensent. Alors, la Scare Zone, comment elle se présente? Alors par contre, j'ai même pas fait gaffe, c'est que j'ai mis des barrières déjà la semaine dernière de l'autre côté. Il y avait des gens qui s'étaient emprisonnés juste ici. Bon, c'est pas très grave. Alors, qu'ai-je donc fait depuis la dernière fois? Alors oui, c'est vrai que la musique ne va pas vraiment sur toute la zone entière. Elle va surtout ici, voilà, tout est concentré vraiment ici. Alors, qu'ai-je donc fait depuis la dernière fois? J'ai surtout rajouté un éclairage très rosé qui permet de donner une atmosphère très lugubre en plus de la musique. La musique et puis l'éclairage, je trouve que c'est deux choses hyper importantes lorsque vous construisez une attraction, que ce soit sur un jeu vidéo ou que ce soit dans la vie réelle. Ça renforce l'atmosphère que vous voulez donner, c'est vraiment le meilleur passage, enfin c'est vraiment le point à ne surtout pas louper, autrement vous pouvez niquer une attraction, la scénographie de l'attraction parfois, juste avec un éclairage. Je pense notamment à Ikorsari où c'est vraiment une catastrophe je trouve, à cause de l'éclairage, alors que pourtant il n'y a pas des décors si dégueux et des animations si dégueux. Et la musique aussi, je trouve que celle d'Ikorsari est vraiment pas terrible. Alors, on a donc le saloon, j'ai laissé donc les magnifiques toiles d'araignée, j'en me suis permis d'en rajouter par contre au niveau du pont, au-dessus du flume. Je trouve que le rendu est plutôt sympa. Ouais, c'est vrai qu'on devrait peut-être rajouter des musiques par contre attitrées à chaque zone, parce que là sinon ça fait vraiment triste sans musique. En tout cas avec la musique de base du jeu, je trouve que ça casse un petit peu l'immersion. Donc on a ici une petite sorcière, cette sorcière vend des chapeaux de sorcière. J'ai trouvé sympa de mettre ça ici parce que ça fait un petit peu rencontre personnage, vous savez, et en mode vous pouvez acheter le chapeau, donc je trouve que c'est plutôt cohérent avec l'ambiance de la Scare Zone qu'on veut donner. Alors certes de jour c'est un petit peu bancal, mais de nuit je trouve ça intéressant. Au passage vous remarquez que les spots sont éteints le jour mais allumés la nuit, et ce qui est très important c'est que les spots de base, donc qui sont là dans la zone de base, sont éteints constamment pour éviter justement de mélanger ça avec les spots violets et que ça me fasse un coloris absolument dégueulasse. Voilà, donc ça c'était mes petites précisions. J'ai laissé à peu près tous les décors qui ont été installés la semaine dernière, c'est-à-dire la petite charrette et puis les squelettes. Je voulais faire un petit point par rapport aux saisons d'Halloween. C'est vrai que ce que j'ai fait, ça m'a fait beaucoup penser à ce qu'a fait Movie Park Germany, ce que fait même Movie Park Germany avec sa zone d'Halloween. Avec sa zone western. La zone western de Movie Park Germany, il faut savoir qu'elle est absolument dégueulasse. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie. Alors j'ai jamais fait les Horror Night enfin c'est pas les Horror Night, c'est l'Horror Festival de Movie Park Germany. Mais je sais que la zone est quand même beaucoup plus belle par rapport à Halloween, contrairement à la période normale. Et finalement, sans le vouloir, c'est exactement ce que j'ai fait finalement, parce que c'est vrai que la zone western est vraiment très pauvre habituellement.
Et là je trouve que ça lui redonne beaucoup plus de cachet. Même là quand on regarde de l'autre côté, voilà, il sera vraiment temps qu'on vire ce Gold Rush pour faire une zone harmonieuse western, parce que c'est vrai que de l'autre côté ça fait vraiment tâche et vraiment pas très très beau. Ce qui en est clairement dommage. Voilà, donc j'ai laissé donc tous les petits décors à droite et à gauche, des squelettes, des spots, des toiles d'araignée, et j'ai également terminé, pas complètement terminé, mais j'ai déjà bien avancé sur ce flanc-ci de zone. J'ai notamment fait voilà une façade ici qui a l'air très abandonnée. Au début j'ai hésité à mettre un petit panneau à vendre, parce qu'on suppose également ici qu'il y a eu un meurtre dans le coin, et qu'il y a eu une évasion. Donc logiquement les personnes aux abords de cette prison ont très très peur de ce qui peut leur arriver par exemple, et ont instinctivement déménagé. Donc c'est pour ça qu'ici on est censé avoir une bâtisse abandonnée. Mais j'ai hésité à mettre un panneau avant, mais le souci c'est que je savais pas comment le placer. Si je le mettais au milieu ça faisait trop gros, on voyait pas que la maison n'était plus habitée. Enfin bref, je trouvais que c'était peu nécessaire. Par contre il va peut-être falloir quand même se démerder à mettre 2-3 petits détails à gauche et à droite sur ce flanc de mur-ci. Voilà, donc j'ai rajouté des petits éclairages, j'ai rajouté également un spot qui est très lumineux, un spot bam, qui agresse limite le bâtiment de la prison, parce que j'ai trouvé le fait de le mettre en valeur, voilà, via l'éclairage, ça donne un aspect beaucoup plus en mode, voilà, il se passe un truc et c'est très surveillé, vous savez, parce que je le rappelle qu'ici on a donc un control office qui fait référence évidemment à une sorte de passage douanière où d'habitude c'est interdit d'y pénétrer, et dont ça reste très surveillé. Voilà, c'est pour ça qu'on a un spot qui éclaire vraiment bam en plein dans la gueule de la prison. Voilà, donc tout est justifié, c'est très important de le faire. Voilà, donc on a au passage notre première cliente qui a acheté son petit chapeau de sorcière. Voilà, donc on peut rentrer dans la prison. Peut-être je vous propose de faire une petite on-ride concernant cette attraction, donc concernant The Encounter. Je rappelle donc que The Encounter n'est pas terminé, il y a encore plein de petits détails à terminer. Ah par contre ouais, le débit est lamentable, ça c'est un petit peu regrettable. Bon c'est comme ça ma foi, et donc c'est parti, je vous propose donc de faire une on-ride. Je rappelle que, enfin, je tiens à préciser que le soundtrack qui était donc dans le lobby a été changé, et c'est le soundtrack qui est utilisé donc pour la Scarzone. C'est donc parti pour notre ami The Encounter, qui, je le rappelle, donc ces scènes finales ne sont pas terminées. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais les soundtracks, j'ai l'impression qu'ils ne fonctionnent pas actuellement, parce qu'on est censé avoir un soundtrack ici. Ah, ça y est, là on l'entend bien. Nickel. Donc là on arrive dans la scène du cimetière où on va voir évidemment la magnifique petite fille. Bon par contre ici ça n'a pas été fermé, je tiens à m'en excuser. Vous allez voir également qu'il y a eu quelques petites modifications backstage. Donc là on rencontre la petite fille qui est donc l'une des victimes de notre meurtrier. Et on rentre dans la maison de ce qu'on ne sait pas du meurtrier. Et j'ai rajouté quelques petits effets lumineux. Voilà. Et en plus j'ai bien accentué le fait qu'on a une lumière rouge. Ça permet d'aggraver encore plus la situation. Par contre je pense que la boucle de l'attraction n'est pas suffisante. Il va peut-être falloir modifier ça. Vous savez, la boucle au niveau de parce que là on voyait l'éclairage se rallumer. Voilà, et donc c'est la fin de ce Dark Ride du coup. Je suis désolé, mais tout n'est pas encore terminé. Voilà, et là c'est la fuite. La fuite, et là on arrive donc sur la scène qui n'est pas terminée, la scène finale. J'espère le terminer avant la fin du 31 décembre, n'importe quoi, avant justement le 31 octobre. Histoire d'être à plat au 31 octobre, puis d'avoir le Dark Ride complet au 31 octobre. J'ai également travaillé l'éclairage, hein. C'est vrai que, regardez ici, on a vraiment un éclairage qui est très point par point. Ici, vous voyez qu'on éclaire vraiment le centre de la pièce en mode, voilà, il va peut-être se passer quelque chose d'étrange. En mode, voilà, vous êtes safe au milieu de la pièce, au milieu de cette pièce éclairée, mais par contre, si vous allez à gauche ou à droite, donc dans les coins de la pièce, là où ce n'est pas éclairé, c'est très sombre, vous savez, on sait pas trop, on se dit, ok, si tu vas là, c'est dans un endroit sombre qui n'est pas exploré et qui est peut-être pas safe. Voilà. Au passage, vous remarquerez justement que quand on est en on-ride, on ne remarque pas l'éclairage qui est donc au niveau de l'arrière. Ça, c'est vraiment très très important. C'est un effet que j'ai voulu donner. En tout cas, le Dark Ride a l'air d'avoir du succès. Nos visiteurs se pressent pour pouvoir faire ce magnifique Dark Ride. En tout cas, j'en suis plutôt fier et très content. Par contre, juste, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'on peut pas laisser plus d'écart que ça entre chaque visiteur.
parce que vous allez voir que je crois qu'ici ça va être un gros souci. Alors ici finalement ça va encore, mais je crois qu'au moment où la petite fille va faire son apparition avec avec ce véhicule-ci, vous allez voir que le véhicule là il va passer vraiment en plein dans le champ, et je trouve ça vraiment dommage. À moins que je laisse un seul véhicule de disponible pour toute l'attraction. Ce qui me paraît être pas oufissime dans la mesure où au niveau débit ça risque d'être beaucoup trop faible. Mais après vous allez me dire ça peut créer une file d'attente, chose qu'on n'a pas justement sur Dark Ride. Mais c'est enfin sur le jeu. Ce qui est juste chiant également, c'est que voilà qu'on n'a pas la possibilité de laisser un temps minimal avant le prochain départ. Ce qui est vraiment dommage. D'ailleurs j'ai au passage oublié de modifier le nom de l'attraction avec The Encounter. C'est très bizarre parce que quand on pointe ici, on a toujours sombre balade au lieu de The Encounter. Voilà, bon, déjà on a une petite file d'attente où la demoiselle attend pour embarquer sur cette magnifique attraction. Voilà, ah, c'est super sympa et en plus on ressort comme ça avec l'ambiance nocturne qui est ma foi super jolie. Moi j'adore ce qu'on a réussi à faire. Alors ce qui est juste dommage c'est on aurait peut-être pu faire un petit passage en mode éclair avec notre ami, comment il s'appelle déjà, Gold Rush. On va voir si on n'a pas la possibilité de faire un petit passage éclair comme ça en nocturne, ça donne un petit peu d'animation. Voilà, je cherchais le terme d'animation à tout ça. Alors, on va peut-être essayer de se mettre en mode éclairage mais à toute blinde. Ah merde, par contre, on peut pas faire de spot beaucoup plus haut. Ça, c'est dommage, mais j'aurais bien aimé faire un spot qui éclaire également le haut du dive loop, ce qui va être assez compliqué en soi, mais on peut y arriver. Allez, on y croit. Ouais, on est d'accord, c'est très succinct hein, ouais, c'est même pas très ouf. Bon, c'est pas grave, on va faire juste ce support-ci, de au moins ce spot, vous savez quoi, et normalement ici, donc je crois que c'est au niveau d'ici, on va essayer de mettre un petit déclencheur, qui va nous permettre donc de déclencher, hop, notre spot. Le manège doit être fermé avant cela. Ah bah génial. On va donc tenter de faire ça. Comme ça va offrir beaucoup plus d'animation à tout ça. On va se mettre en mode Pulse. Ou Fade peut-être. Ouais, on peut mettre un Fade. Mais je vous avoue que je suis pas très fan du Fade. C'est quoi déjà Blink? Je sais même pas ce que c'est que Blink. Allez, on va tenter. On va voir comment se comporte l'attraction avec Blink. Mais je vous avoue que là, je ne sais pas du tout. Peut-être c'est une activation permanente. On va voir ça dans quelques instants. Donc faut attendre que ça passe sur le dive loop. Ah ok, grosso merdo, quand ça passe dessus, ça s'éteint. En tout cas, j'ai cette douce impression. Et on va mettre plutôt en mode on. Ah, c'est tout ce que je vois pour ce qu'on pourrait faire. Et hop, on va mettre dans le noir. Et on va voir donc ce que ça donne désormais en test. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère qu'on va avoir le merveilleux train qui va passer à toute berzingue. À toute blink, j'allais dire. Pas du tout. D'ailleurs, je trouve que l'éclairage est absolument mal adapté pour la station de l'attraction. Putain, y'a rien. C'est l'arnaque, ça. Mais c'est l'arnaque. Mais c'est complètement l'arnaque. Pourquoi ça s'allume pas? Apparent, spot. Ah, peut-être que je l'ai pas mis à fond. Ce qui peut être fortement probable. Tant pis, on va retenter, hein. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Tant pis, on va se remettre en mode dark. Hop. Ah oui, c'est dommage. Bah du coup, moi je voulais faire mes tests en nocturne, mais la preuve que ce n'est pas trop faisable. Ah, voilà. Et là, on a le merveilleux spot qui s'éclaire uniquement lors du passage du train. Et alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est de faire une genre de cabane. Ou non. Ouais, non, en fait, je voulais faire un petit peu de fumée à droite et à gauche. Je sais pas si c'est possible. On va mettre de la fumée. Mais par contre, il va falloir cacher la machine. Parce que bon, quand elle est à l'œil visible de tous, je trouve que c'est un petit peu over. Donc on va tenter de faire ça. Le souci, c'est que là, on est beaucoup trop proche de l'attraction. Ici, je pense que c'est plutôt pas mal. Et là, ici, on va tout planquer. Hop, hop, par une caisse de bois. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que ça appartient à l'animatronics qui est ici. Même si là, ce n'est absolument pas un animatronics. Ouais, du coup, il va peut-être falloir mettre un cercueil fermé et non ouvert. Exceptionnellement pour ici. Ouais, c'est bon, j'ai bien supprimé le bon cercueil. Ça aurait été dommage, néanmoins. On peut peut-être mettre un petit cercueil qui est, lui, ouvert. Voilà, juste ici, dans le coin. Alors, par contre, ouais, il va falloir bien pivoter le tout pour éviter que ça collisionne, si je puis dire, avec tout ça. Et ici, on peut mettre un magnifique toit. Bam! Hop, là, ça fait office de boîte, c'est magnifique. Et on peut peut-être mettre un petit peu de bois pour smoother un petit peu le tout en niveau texture.
Ah oui, là c'est vrai qu'on a le support du spot. Ah là, et là c'est pas trop mal. C'est même pas mal du tout. Ouais, comme ça offre un petit peu plus de dynamisme à tout ça au niveau de la zone parce que qu'il y a un petit peu d'interaction, vous savez, avec le train de l'attraction. Voilà. Bah, écoutez, j'aimerais que vous me dites, que vous me disiez dans les commentaires si cette scare zone vous plaît, si l'idée de faire des zones thématiques comme ça temporaires en fonction de la saisonnalité du parc, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que ça va me permettre plus tard. Après, on va sans doute avoir la saison de Noël, donc on va pouvoir sans doute décorer le parc en conséquence pour la saison de Noël. Et je pense que quand on détruira vraiment cette scare zone, ce sera vraiment le temps de Noël et on va pouvoir tranquillement faire la transition au mois de novembre. Je rappelle que cette scare zone est là pour quasiment un mois. Donc pour jusque mi-novembre et après on vire tout et après on installe les décorations de Noël. Donc n'hésitez surtout pas à me dire, à me donner plein de conseils si vous en avez sur cette magnifique zone thématique qui s'appelle Terror City. C'est vrai que je n'ai pas fait la précision. Ce qui va être très important également, je trouve, c'est d'intégrer de plus en plus les attractions à leur environnement thématique en travaillant beaucoup l'éclairage et également surtout la musique. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas systématiquement, mais c'est vrai que la musique c'est quelque chose qui renforce clairement l'ambiance dans une zone. Est-ce que vous entendez cette musique qui est parfaitement, je trouve, alors de mon point de vue, parfaitement adaptée à la situation, parfaitement adaptée à la zone. Et ça c'est ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être le plus important. À l'avenir, on a la destruction de Gold Rush, normalement, qui doit ne plus trop tarder. Le souci, c'est que j'adore vraiment l'interaction qu'a ce dive loop avec la prison. Alors peut-être que, si jamais, si j'y arrive, c'est d'intégrer finalement Gold Rush à la zone. Ce sera finalement notre seule création peut-être qui n'est pas personnalisée. Mais il va peut-être falloir également songer à une nouvelle attraction. Parce que c'est vrai que, je rappelle, j'ai toujours dans les cartons le projet de faire un autre Dark Ride, mais un Dark Ride qui serait là à l'année, et qui serait un tout petit peu en souterrain, et où on aurait au-dessus le Spinning Coaster, qui serait donc thématisé sur l'environnement steampunk. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais ce qui m'énervait un petit peu parfois dans cette transition de zone, c'est vrai que du coup je l'ai un petit peu travaillé ici, c'était les supports qui allaient vraiment comme ça, quasiment sur les allées. Je trouvais que ce n'était absolument pas réaliste. Je pense que vous serez complètement d'accord avec moi. Les supports allaient dans les allées, et puis quand les visiteurs voulaient passer au niveau de cette allée, ils se prenaient les supports dans la gueule parce que l'IA n'est pas faite pour contourner les supports du jeu, ce qui est dommage, mais c'est comme ça. Donc du coup j'ai décidé de faire un petit pont, pourquoi pas finalement faire un tunnel en mode avec vous savez, mettre de la terre au dessus et puis faire un tunnel en conséquence. Pourquoi pas également, j'y ai pensé de faire une free fall souterraine, un petit peu comme par exemple Nemesis Subterra l'est à Alton Tower, qui malheureusement n'a pas ouvert depuis un bon moment d'ailleurs, ce Nemesis Subterra. Pourquoi pas voilà, faire une free fall en souterrain, ça peut être vraiment sympa. Le souci c'est qu'il va falloir trouver un emplacement, une thématique également. Donc si vous avez des idées concernant cette potentielle nouvelle attraction, donc qui est cette free fall souterraine, n'hésitez donc surtout pas à me donner des conseils, parce que quand vous voyez la taille des free fall, je me vois difficilement, vous voyez, la remettre dans un endroit à l'extérieur, parce que ça fait clairement ridicule face par exemple à nos coasters. Je pense que ce serait bien si jamais à l'avenir notre ami Dan S refait en tout cas des tours de chute, ce serait d'en concevoir dans la limite où on peut modifier la hauteur de chute. Vous voyez, comme on peut le faire par exemple dans Planet Coaster avec les Condors surtout. On peut le faire avec les Condors, mais également surtout dans Parkitect. Je trouve que le système de Parkitect est vraiment intéressant. Et pourquoi pas l'importer ici dans ce merveilleux jeu qu'est Sim Park Tycoon. Voilà, donc plein de petites idées que je vous ai données en bride, plein de petits conseils également. Par contre, l'attraction Gold Rush est en test, on va peut-être pouvoir l'ouvrir, comme ça sera beaucoup mieux. Nos visiteurs vont pouvoir enfin réembarquer dans Gold Rush avec ces magnifiques petits effets lumineux qui désormais accompagnent notre magnifique dive loop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver comme d'habitude la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Roblox. N'hésitez donc surtout pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez donc pas également à la commenter. N'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram, YouTube et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Roblox à 14 h et enfin le samedi pour du No Limits 2. Allez, à plus tard à Terror City.